Bonjour, Venceslas mon prénom, Lifshutz mon nom, je préfère préciser parce que c'est pas toujours très clair, comédien lyonnais. Je commence le théâtre quand je suis gamin, à 10 ans, je fais ça toute ma scolarité. Je me lance à la fac après pour un master cinéma audiovisuel. Pendant mes études, je fais mes propres courts-métrages en tant que réalisateur, scénariste et pour certains comédien. Je fais un court-métrage qui s'appelle Hypnose 600 qui marche pas mal, une web-série qui s'appelle Tea Time qui marche bien aussi sur Lyon. Toute proportion gardée, on n'est pas sur des grosses web-séries, mais en tout cas qui a eu son petit succès festivalier et critique. Et du coup, après, je cherche simplement à jouer parce que je préfère jouer. Je deviens réalisateur ou scénariste pour jouer en fait, ou pour au moins créer une effervescence autour de la création plutôt que d'attendre patiemment que les projets arrivent. Et du coup, je passe des castings à droite à gauche, ce qui me conduira à participer à la pièce Bienvenue dans la coloc du Complexe du Rire, qu'on tourne depuis 3 ans, que j'ai la chance de faire tourner depuis 3 ans, d'être dans l'équipe créatrice, donc d'avoir pu en plus voir ce bébé naître et aller aussi loin qu'il est aujourd'hui, vu qu'il est à Paris en plus, avec une autre équipe. Et je fais beaucoup de courts-métrages à côté, de la web-série, je travaille très régulièrement avec Castaway Productions. J'ai participé à d'autres web-séries comme Le Bureau des Consciences, je crois que c'est actuellement en montage. Jean Nemo, pareil en montage, beaucoup de projets audiovisuels et quelques projets théâtraux à côté. En ce moment, en pièce active, j'ai Hors Antenne, qu'on a joué très récemment sur une pièce sur 3 animateurs de radio libre, qui est vraiment très chouette. Pour le coup, celle-là, pareil, on va essayer de l'emmener loin parce qu'on croit en son potentiel. Je suis sur une nouvelle création avec le Complexe du Rire, qui devrait s'appeler Adieu Papy, sauf s'il y a modification d'ici là. Et j'ai joué Fenêtre sur cour cette année. Il y a eu pas mal de pièces, je ne vais pas forcément faire tout l'historique, mais il y a eu pas mal de choses. Et j'ai aussi une activité pendant un temps de chroniqueur YouTube sur une chaîne YouTube qui s'appelait Popcast, qui a été un temps en adéquation avec le Journal du Geek où je faisais des... Alors d'abord je faisais des chroniques cinéma en 180 secondes, en 3 minutes top chrono pour faire quelque chose de très concis sur les derniers films qui sortaient. Puis j'ai eu d'autres émissions, il y avait un JT du JDG, du Journal du Geek, il y avait l'Encyclopédie Geek où je présentais des termes. Donc il y a eu des petits formats web comme ça un peu courts. Alors Hypnose 600, c'était donc mon tout premier court-métrage en tant que réalisateur, en tant que scénariste. C'était un scénario que j'avais depuis longtemps, auquel je tenais vraiment beaucoup. Si l'avenir me le permet, j'aimerais un jour le faire en long métrage, parce que là c'était un court-métrage, enfin un moyen-métrage, 40 minutes, 36 minutes pour être précis. C'est l'histoire de Ethan, un jeune adolescent de 16 ans, dépressif, qui a aucune raison particulière d'être dépressif, c'est juste qu'il va pas bien comme énormément d'adolescents, et qui se voit offrir un jour par son psychologue un médicament qui s'appelle donc le Hypnose 600 et qui va lui permettre en fait d'avoir un niveau de conscience total dans la phase réveil du sommeil. Donc en fait ça va lui ouvrir toute une deuxième réalité qui est qu'il arrive dans un monde où il n'a plus du tout à avoir peur des conséquences. C'est le court-métrage que j'ai lancé en L3 lorsqu'on n'avait pas de pratique, où j'ai rencontré des collègues de fac avec qui je m'entendais très bien. Et on s'emmerdait de pas faire de pratique, en fait ça nous emmerdait de faire que de la théorie, même si c'est un côté intéressant, il y a un moment il faut aussi pratiquer pour voir que ta théorie tu peux l'utiliser. Et du coup j'ai décidé d'aller chercher un peu des subventions publiques, ce qui à l'époque existait un peu plus qu'aujourd'hui. Il y avait à l'époque Prodige qui était extraordinaire avec Dominique Songeon je crois, qui n'y travaille plus parce que la boîte a été fermée et pourtant c'était vraiment des projets qui étaient, enfin une boîte qui soutenait les projets jeunes, étudiants, pour se permettre de se réaliser. En fait, il y avait aussi à l'époque l'APCJ, l'aide aux projets citoyens jeunes de la région. Je crois que Vauquier a coupé aussi il n'y a pas si longtemps, donc c'était des trucs qui existaient encore à l'époque. Il y avait l'université qui à l'époque ne m'avait pas soutenu sur ce projet-là, mais on a soutenu sur un autre. Et j'avais ramassé un petit pécule qui était vraiment minime, ça devait être 3 000 € à tout casser. Qui nous a permis de louer une caméra, de louer un peu de matos son, un peu de matos lumière, et de tourner 36 minutes en 6 nuits en fait. C'était quand même assez tendu en termes de tournage, j'avais très peu de temps. Et ce projet était très intéressant parce que comme tout, je pense, premier moyen-métrage, premier court-métrage très personnel à mes yeux, que je l'interprétais en plus, donc il y avait la difficulté d'avoir les 2 casquettes, et que je me donnais un rôle que j'avais envie de jouer. Parce qu'en général, sur des premiers rôles qu'on te donne, tu vas avoir un tout petit truc à faire, ou une partition soit très comique, soit très dramatique, mais tu vas jamais dire, moi, a priori, je sais que je sais jouer cette mélodie, donc j'aimerais bien qu'on me laisse jouer cette mélodie. Donc là, j'ai choisi la mélodie qui, a priori, me plaisait de jouer. Et ça a été un film qui a plutôt bien marché à son humble niveau, un peu de festival à droite à gauche. On l'avait présenté au Short Film Corner de Cannes de 2014 ou 2014, je crois. Et ça a vraiment été un projet très important pour moi dans le sens où j'ai été beaucoup remis en question avant, pendant, après, parce que forcément un gamin de 20 ans qui fait son court-métrage, on n'y croit pas forcément.
et que j'étais rempli de doutes aussi parce que tu ne te projettes pas forcément sur le montage, etc., etc. Et encore une fois, avoir cette facette du scénariste, du réalisateur, de passer au montage, de passer à la musique, parce que globalement j'aime bien chapeauter tout ce qui se passe, même si c'est pas forcément moi qui fais, j'aime rester derrière pour donner mon avis et d'être assez précis, je pense, assez casse-couille même aussi. C'est super intéressant en tant qu'acteur, j'ai trouvé, de voir tous mes défauts, de bouffer 2 semaines de montage que sur moi et de voir la plantation des cheveux qui n'est pas du tout comme tu la penses, des trucs que tu ne peux pas voir chez toi normalement. Et je pense que ça a été très très important pour moi, parce que ça m'a mis dans un niveau de dépression total, mais au bout d'une semaine, tu réfléchis, tu fais ok, donc ça je le ferai différemment, ça je le ferai différemment. Et je reste très content de ce film, du résultat final, même s'il est rempli de défauts et j'en ai bien conscience. J'en reste très content, et puis j'ai fait beaucoup de rencontres sur ce court-métrage qui ont ensuite conduit, la storyboardeuse d'Hypno 600 était l'auteur de la web-série Tea Time que j'ai réalisée ensuite. Et voilà, d'autres personnes que j'ai pu recroiser après dans le cercle de l'audiovisuel lyonnais, qui est finalement assez court. Enfin, on se recroise très rapidement. Donc ouais, ça a été très formateur d'un point de vue de comédien, très intéressant d'un point de vue artistique à faire, tout simplement. Et puis très intéressant en termes de rentrée dans le monde professionnel artistique lyonnais. Je vais raconter la plus rigolote, parce qu'il y en a une on croit que la carte SSD a merdé, donc on a perdu 3 jours de rush. C'était pas le cas, Dieu merci. La plus rigolote, c'est que du coup on avait une maquilleuse sur le tournage, et un bon copain à moi qui était ingé son, Florentin Drujon. Et un jour où on n'avait pas dormi la veille, on a enchaîné avec 1 heure de sommeil à tout casser, j'avais même pas eu le temps de me raser ou quoi que ce soit sur le plateau, c'était un bordel. On commence, on fait la matinée, on arrive à retrouver un peu notre rythme de croisière, de rattraper le retard qu'on avait. Et du coup, le moment arrive de manger, c'était l'été, donc on va manger dehors. Et Florentin nous dit « Ouais, attendez, je vais déplacer 2 spots, là, je reviens. On va manger. » Et je vois Florentin arriver, le bras en sang, en me disant « Putain, j'ai fait tomber un projo, j'ai mal de ouf. » Donc je le regarde et je vois une énorme plaie sur son bras. Je me dis « Oh là, c'est pas vrai, c'est fini, on l'emmène à l'hôpital, on arrête tout. » Et donc du coup, je le suis, je dis « Non, mais laisse tomber. » Et puis « Non, mais le tournage. » Je fais « Non, on s'en branle du tournage, on t'emmène à l'hôpital. » En fait, c'était la maquilleuse qui lui avait fait une fausse prothèse, mais c'était vachement bien fait. Puis moi, j'étais fatigué en plus, donc j'ai même pas cherché autre chose, tu vois. Et en fait, c'était la maquilleuse qui lui avait fait. Et ce qui a été assez drôle, c'est que j'étais un des rares à réagir. Les autres étaient tellement... Oh merde, bon bah laissez tomber, c'est bon. Et que je réagissais, mais j'étais quand même un peu, bon bah tant pis, allez on y va, c'est pas grave. Et en fait il était un peu déçu en disant, oh bah j'espérais que quand même il y aurait un peu plus de folie quoi. Et du coup ça a été le moment du, t'es vraiment con, mais en fait c'est pas grave, tous les petits soucis qu'on a c'est pas grave. Tout le monde va bien, c'est déjà important, on manque de sommeil mais on se reposera dans 1 semaine. Donc c'est l'anecdote un peu rigolote d'Hypnose pour le coup, qui vraiment, que je ressens encore en soirée, pour mettre un peu l'ambiance. Alors moi j'ai une large préférence pour l'audiovisuel, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, parce que je suis plus cinéma en tant que théâtre, en tant que spectateur déjà, et que faire des films, en tant qu'acteur, ce qui est super cool, c'est que tu as cette liberté de ne pas avoir à tenir un niveau technique, un niveau de voix, un niveau de regard, un niveau de tout ce que tu veux. Donc tu as le droit d'être complètement vrai. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que tu es très cuté. Mais ça, c'est quelque chose que tu finis par t'habituer et tu finis par avoir en tête en fait, les scènes d'avant, les scènes d'après. Donc c'est un autre travail, de te mettre dans la peau du personnage le plus vite possible et d'en sortir le plus vite possible. Le théâtre a cette facilité-là que tu vis ton point A du point B sans arrêt, sans coupe. Ouais, sauf s'il y a un souci, mais normalement il n'y a pas de souci, si tout va bien. Et il y a un niveau de technique très différent au théâtre du niveau de voix, de selon ce que tu joues. Si tu joues une comédie, il faut quand même avoir la rythmique comique, avoir la rythmique par rapport au rire, savoir s'arrêter quand il faut, reprendre quand il faut, être toujours très très chargé, rendre extraordinaire des choses ordinaires sur du café-théâtre par exemple. Et je pense que pour ça, Bienvenue à Coloc a été fondateur dans ma manière d'aborder le théâtre, notamment les comédies, parce que je faisais plutôt du drame avant et je pense que je reste un acteur plutôt dramatique, plutôt que comique. Mais on était mis en scène, et on est toujours mis en scène par Johan Genin, qui a une technique très très particulière, très précise. Et en termes de rythmique comique, ça m'a appris énormément. Et vraiment en termes de niveau de voix, en termes d'éviter de tomber très vite dans les graves, ce que je fais très rapidement parce que j'ai plutôt une voix grave à la base, de savoir jouer la rupture, il y a vraiment énormément de choses qu'il faut avoir fait encore et encore. Et le fait d'avoir pu faire une pièce comme Bienvenue à Coloc qui joue depuis 3 ans, qui s'est jouée tous les lundis, puis qui s'est jouée après sur des programmations longues du mercredi au samedi, fait que tu testes des trucs, tu comprends des trucs. Quand tu modifies ta vanne, tu vois que ça passe pas parce qu'il y a un mot en plus, et que finalement c'est très musical, dans le sens où il faut mettre la note là où il faut et pas autre part. Alors bien sûr, il reste de la liberté et puis il reste le concept de toute façon, que ce soit au cinéma ou au théâtre, à partir du moment où tu as la bonne intention, ou en tout cas tu as envie de jouer et surtout que tu joues avec les autres, tu peux faire passer beaucoup de choses que tu pourrais jamais faire passer tout seul. C'est pour ça que je suis par exemple pas très intéressé par le one man ou quoi que ce soit, qui est un autre travail. Mais à partir du moment où ouais, tu vas chercher le soutien dans le regard de l'autre et que du coup tu peux improviser des choses, tu peux faire passer des choses qui n'ont
je trouve, plus grand chose à voir avec la technique. C'est vraiment, je pense que tu as la moitié du travail qui est fait à partir du moment où tu as compris qu'il fallait s'amuser sur scène, et c'était l'une des premières choses que nous répétait notre metteur en scène. Vous n'oubliez pas que le lundi, vous venez vous amuser, c'est quand même ça le but à la base, surtout sur une comédie. Et ensuite, tu rajoutes tous les degrés techniques et tout ça. Donc je pense qu'il y a vraiment une différence d'approche entre le cinéma et le théâtre, dans le sens où ouais, le cinéma, tu as toute cette liberté-là d'être très vrai, d'être très comme je suis dans la vraie vie, de pouvoir vraiment descendre très bas la voix, de pouvoir regarder dans les yeux, de pouvoir regarder en bas, par exemple, ce que tu fais rarement au théâtre, parce que sinon tu perds tous les spectateurs, tu t'habilles, enfin selon les salles aussi, ça peut être problématique. Contrairement au théâtre, où là tu as quelque chose de beaucoup plus, peut-être avec plus de règles, mais du coup qui est très intéressant en tant qu'acteur aussi, de se dire, avec ces règles-là, je peux être vrai, et je peux être vrai de manière plus forte, en tout cas, de manière plus entendue, de manière plus digeste pour un large public, dans ce genre de trucs. Et puis je pense que la comédie au théâtre pourra m'apporter aussi beaucoup sur la comédie dans un court-métrage, dans un film ou quoi que ce soit. Le comique, c'est quelque chose d'assez particulier, je trouve, à appréhender. Je sais pas si je peux me permettre d'adresser un message comme un vieux savant qui dit « Ah, vous savez ». Mais ce que j'ai appris, c'est qu'a priori, il ne faut pas attendre qu'il y ait le bon projet qui te mettra en valeur. Ce que j'ai appris, c'est que fais mal, c'est pas grave, fais. Au moins, j'en ai croisé un paquet qui me disait j'ai un super projet, mais j'attends d'avoir les moyens, les machins. Fais ton projet, quitte à le refaire plus tard lorsque tu auras les moyens. S'il y a moyen de devenir le moteur de ce que tu veux faire plus tard, c'est quand même vachement plus intéressant. C'est vachement mieux d'avoir sa bagnole pour aller à une destination plutôt que d'attendre que quelqu'un te prenne en stop et parte exactement sur la même destination. Ça n'arrivera pas. Donc j'ai tendance à dire que je ne sais pas si c'est révélateur de pouvoir en vivre, parce que finalement je pense avoir toujours dirigé un peu mon bateau en me disant je vais faire ce qui me plaît, je vais voir ce qui me botte, alors sans forcément non plus être complètement... enfin de refuser ce qui est financièrement acceptable, comme la pub ou sur de trucs qui effectivement t'apportent des moyens pour pas grand chose, et ça reste du métier d'acteur, et ça reste que tu peux t'amuser, tu peux faire des pièces qui ne te plaisent pas, je pense, en t'amusant. Parce que le rôle est intéressant à défendre. J'ai fait une pièce très abstraite qui ne me parlait pas du tout. Je trouvais que le rôle était très intéressant à défendre et que ça me faisait complètement sortir de ma zone de confort. Donc ouais, mon conseil, ce serait déjà, faites. Prenez tous les rôles qui passent, amusez-vous si c'est comédien que vous voulez faire, amusez-vous sur tout ce que vous pouvez, tous les rôles, même si à la base ça ne paraît pas ouf, mettez tout ce que vous avez dans le rôle, ne jugez jamais la pièce, jamais l'auteur, ne jugez jamais sur un script, parce que de temps en temps il y a des intentions de réalisation qui sont ouf en tant qu'acteur, tu peux rajouter tellement si on te laisse un peu de place, et surtout n'hésitez pas à faire vos propres projets, à monter votre propre pièce, à faire votre propre court-métrage, à vous entourer bien, parce qu'on ne peut pas tout faire bien sûr, mais qu'on n'apprendra jamais mieux qu'en faisant.